T'as-tu déjà demandé si le mois de ta naissance cachait un secret pouvant donner un nouveau sens à ta vie? Il ne s'agit pas d'horoscope ni de prédiction du destin, mais d'une sagesse ancestrale presque oubliée, issue des enseignements bouddhistes millénaires. Selon ces enseignements, naître un certain mois n'est pas un simple fait calendaire, mais un signe que tu es venu au monde accompagné d'une force spirituelle unique. Depuis ton premier souffle, un gardien invisible t'accompagne. Une énergie puissante prenant la forme d'un animal spirituel. Cette entité ne symbolise pas seulement ce qu'il y a de plus profond en toi, même des aspects que tu ne connais pas encore. Elle influence aussi activement tes émotions, tes décisions, tes relations et tes combats intérieurs. Sa présence a marqué tes impulsions, tes défis et tes moments les plus transformateurs. Même si tu ne l'as jamais remarqué, découvrir quel animal spirituel t'accompagne depuis ta naissance pourrait être le tournant que tu ne savais pas que tu attendais. Il peut t'apporter des réponses sur pourquoi tu ressens les choses avec tant d'intensité, pourquoi tu affrontes certains obstacles encore et encore, ou pourquoi, malgré tout, il y a en toi une force qui ne renonce jamais. Cette vidéo va, au-delà de simplement te révéler quel animal spirituel correspond à ton mois de naissance. Elle te montrera aussi comment il influence ta manière d'aimer, comment tu surmontes les difficultés, ta capacité de protection émotionnelle et ta croissance quand tu t'y attends le moins. Et si tu doutes de ces choses, je t'invite à rester. Je te dirai des choses sur toi que tu n'as peut-être jamais osé te confier, et tu seras surpris de la profondeur de cette connexion. Beaucoup des défis que tu affrontes pourraient trouver leur origine dans une déconnexion avec cette énergie intérieure, peut-être par peur, par confusion, ou parce que tu as longtemps ignoré tes véritables émotions. Mais cette énergie ne disparaît jamais, elle attend juste que tu t'en souviennes. Et peut-être que ce moment est maintenant. Ton animal spirituel n'est pas une simple figure symbolique. C'est une force vivante qui a été présente à chaque instant crucial de ta vie. Tu l'as peut-être ressenti dans ton enfance, quand tu étais plus libre, plus connecté à ton instinct. Ou peut-être le ressens-tu maintenant, au milieu d'une quête de quelque chose de plus profond et réel. Pour que cet esprit agisse vraiment comme ton guide et protecteur, tu dois te réaligner avec son énergie. Quand tu le fais, tout commence à couler. Les blocages disparaissent, les relations s'améliorent, les décisions deviennent plus claires et les blessures du passé commencent à guérir. Avant de continuer, dis-moi en commentaire de quel pays tu me regardes et quel âge tu as. J'aimerais savoir avec qui je me connecte à travers ce message. Si ce que tu as entendu jusqu'ici résonne déjà en toi, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne, car ce qui vient pourrait complètement changer ta façon de te comprendre. Et quand cela arrive, tout commence à se transformer. Ton animal spirituel est sur le point de se révéler. Et il a beaucoup à te dire. C'est comme découvrir une part de toi qui a toujours été là, mais que tu avais oubliée. Peu importe à quel point tu t'es éloigné de cette énergie intérieure, je suis toujours là, calme et silencieux, attendant que tu te reconnectes à moi. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire. Avant de commencer, je veux te faire une invitation spéciale. En plus de connaître ton animal spirituel, explore aussi celui de tes enfants, de ton partenaire, de tes parents ou de quelqu'un que tu aimes profondément. Parce que quand tu comprends l'énergie qui guide cette personne, tout commence à avoir du sens. Ses décisions, ses émotions, même les défis qu'elle rencontre. Si tu es né en janvier, ton guide spirituel est le loup. Et il ne s'agit pas seulement de force ou de leadership. Le loup représente une sagesse rare. Il sait protéger sans s'imposer, guider sans chercher de disciples. Ceux qui marchent avec le loup ressentent souvent depuis tout petit une grande responsabilité. Peut-être as-tu dû être fort quand personne d'autre ne l'était, garder ton calme pendant que ton monde s'effondrait. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ton instinct naturel. Mais beaucoup oublient une chose, le loup a aussi besoin de moments de solitude. De temps en temps, il doit s'éloigner de la meute pour retrouver ce qu'il ressent, sa véritable essence. Si tu es né en janvier, une partie de toi désire sûrement ce silence, cet équilibre entre ce que tu donnes aux autres et ce que tu réserves pour toi. Il est fréquent que ceux qui ont le loup comme guide spirituel soient vus comme un pilier pour les autres.
Mais cet esprit ne t'apprend pas seulement à être fort, il t'apprend aussi à écouter cette intuition qui, en silence, t'alerte avant que les choses n'arrivent. Quand tout autour de toi est bruit, tu sais quand agir et quand attendre. Le loup est stratégique, mais il ressent aussi profondément, même s'il ne le montre pas. Tu sais quand quelque chose ne va pas, même si le monde dit le contraire. L'énergie du loup parle d'une loyauté authentique, celle qui naît du plus profond de l'âme. Tu ne sais pas aimer à moitié. Quand tu décides d'être là, c'est avec tout ton cœur. Et c'est pour ça que parfois ça te fait tellement mal quand les autres ne répondent pas avec le même engagement. Mais même cette douleur est un enseignement du loup. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Protéger ton espace est aussi essentiel que de prendre soin de ceux que tu aimes. Si aujourd'hui tu te sens perdu, si tu as oublié qui tu es ou où tu vas, souviens-toi que le loup est toujours avec toi. Il ne t'a jamais quitté. Il s'est juste tu pendant que tu arrêtais de l'écouter. Et la meilleure nouvelle, c'est que tu peux te reconnecter avec lui. Comment? Par le silence, la nature, l'introspection. Être seul ne veut pas dire être vide. C'est revenir à toi-même. C'est là que le loup se renforce. La reconnexion est plus simple que tu ne l'imagines. Marche en plein air, médite au milieu de la forêt, écoute les sons autour de toi, écris ce que tu ressens. Reviens à toi. Ton corps sait, ton âme sait. Et quand tu le fais, le loup s'éveille. Et avec lui reviennent les réponses que tu cherchais à l'extérieur. Parce que ce dont tu as besoin, ce n'est pas plus de bruit, mais une direction. Et le loup connaît toujours le chemin. Si tu es né en janvier, n'oublie jamais que tu portes en toi l'esprit du loup, une âme sage, protectrice, intuitive et profondément forte. Mais n'oublie pas ceci, ce qui te rend fort peut aussi devenir ta faiblesse si tu ne trouves pas l'équilibre. C'est précieux de prendre soin des autres, oui, mais ne t'abandonne jamais toi-même dans ce processus. Le loup a besoin de sa meute, mais ne perd jamais son identité quand il est seul. Et toi non plus, tu ne devrais pas. Si tu es né en février, ton animal spirituel est le hibou. Cet être spécial possède une capacité unique, voir au-delà de l'évidence. Le hibou représente une perception profonde, une intuition qui capte l'invisible. Les personnes guidées par cette énergie pressentent souvent ce qui va arriver. Elles ont une sensibilité presque magique qui perçoit ce qui se cache derrière les mots, les gestes et les silences. Si, depuis petit, tu te sentais différent, plus silencieux, plus attentif, c'est parce que ton énergie était déjà en harmonie avec celle du hibou. Cet animal n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Peut-être es-tu toi aussi ainsi, quelqu'un qui valorise le silence plus que le bruit, le vrai plus que l'apparent. Ceux qui ont le hibou en eux ont un monde émotionnel profond. Ils pensent beaucoup, ressentent encore plus. C'est pourquoi ils ont parfois besoin de s'éloigner, non par rejet des autres, mais pour se protéger de la surcharge émotionnelle de l'environnement. Le hibou enseigne que tout ne mérite pas une réaction immédiate. Le vrai pouvoir est d'observer, comprendre et n'agir que lorsque le moment est venu. Le moment est venu. Mais ne te méprends pas. Cette énergie n'est pas que introspection. Elle représente aussi sagesse et stratégie. C'est pourquoi beaucoup cherchent ton conseil, se sentent en paix avec toi, parce que ta présence transmet la stabilité. Même si tu ne le remarques pas toujours, ta simple compagnie peut transformer la journée de quelqu'un. Voilà la force du hibou qui te guide. En plus, ceux qui naissent en février ont souvent une connexion spéciale avec l'invisible. Intuition précise, rêve révélateur, un intérêt profond pour le spirituel ou le philosophique. Mais le hibou enseigne aussi que cette clarté vient avec responsabilité. Voir trop peut être écrasant. C'est pourquoi tu dois apprendre à protéger ton énergie comme quelque chose de sacré. Si tu te sens récemment confus ou émotionnellement épuisé, c'est peut-être que le hibou essaie de te ramener à ton centre. Cherche le silence, arrête-toi, écoute-toi, parce que c'est dans l'obscurité que sa lumière brille le plus fort, et avec toi, ce n'est pas différent. Souvent, au milieu du chaos, c'est là que ta vraie vision s'active. Se reconnecter à cette énergie ne demande pas de grands efforts. Méditer en silence, lire des mots qui nourrissent l'âme, écrire ce que tu ressens sans filtre. Tout, cela réveille la sagesse du hibou. Et quand tu le fais, tout commence à s'éclaircir. Ce qui semblait confus devient évident. La douleur se dissout et tu sais exactement où aller. Alors si tu es né en février, souviens-toi de ceci.
tu portes en toi l'esprit du hibou, une âme sage, intuitive, spirituelle. Et ta mission est d'utiliser cette vision non seulement pour guider ton chemin, mais aussi pour aider à éclairer celui des autres. Mais d'abord, assure-toi d'allumer ta propre lumière, parce que seul celui qui a vu dans l'obscurité comprend la vraie valeur de la clarté. Si tu es né en mars, l'animal spirituel qui t'accompagne est le dauphin. Il n'est pas là seulement pour te faire sourire, mais pour te rappeler la lumière que tu portes en toi. Cet être représente la joie authentique, l'empathie profonde et une connexion directe avec le cœur. Les personnes avec cette énergie ont une lumière différente, une sorte de magnétisme qui transforme les espaces simplement par leur présence. Peut-être que tu ne le remarques pas, mais ta seule présence change l'atmosphère. Certains appellent cela du charisme, d'autres y voient de la tendresse, mais en réalité c'est une guérison. Tu guéris sans t'en rendre compte, simplement en étant toi. Depuis tout petit, tu percevais sûrement tout avec une intensité particulière, la douleur des autres, les petites joies, les mots jamais dits. Ceux qui sont guidés par le dauphin sont comme des récepteurs émotionnels. Ils captent ce que les autres taisent et portent souvent des tristesses qui ne leur appartiennent même pas. Pourtant, tu souris, tu donnes de l'amour, tu embrasses, parce que ton cœur est devenu un refuge pour beaucoup. Mais cela épuise aussi. Donner sans recevoir, ressentir sans être compris, te donner sans mesure, finit par user même les âmes les plus lumineuses. C'est là que le dauphin révèle sa vraie leçon. La joie n'est pas un fardeau que tu dois porter, c'est un choix conscient. Prendre soin des autres est un acte beau, mais prendre soin de toi-même est sacré. Cela ne signifie pas effacer tes propres ombres. Être empathique ne veut pas dire porter le poids du monde, mais l'embrasser sans te perdre en lui. L'énergie du dauphin éveille aussi des talents pour communiquer, une capacité unique à exprimer les émotions, à transformer ce que tu ressens en mots, en art, en gestes ou en musique. Cela peut se faire par la parole, l'écriture, le mouvement. Mais en toi, il y a un profond désir de connecter depuis l'âme. Et quand tu trouves ce canal, tout coule, ton esprit vibre et le monde écoute. Si aujourd'hui tu sens que ta lumière s'est affaiblie, que l'étincelle qui te caractérisait s'est éteinte, ou que la fatigue t'empêche de sourire, peut-être as-tu négligé ton propre bien-être. Souviens-toi que le dauphin ne nage jamais seul par hasard. Il cherche l'affection du groupe, la chaleur de la tribu. Retourne à ce qui te remplit, ta créativité, ta spiritualité, les personnes qui te nourrissent, pour te reconnecter à cette énergie. Plonge dans l'eau de ton essence. Prends des bains conscients, médite près d'une rivière, respire profondément, danse, écris, ris. Fais ce qui te rend à nouveau le flux naturel de la vie. Le dauphin te rappelle que vivre peut être plus simple si tu cesses d'essayer de tout contrôler et apprends à flotter. Si tu es né en mars, grave ceci en toi. Tu es un dauphin, une âme lumineuse et vibrante, faite pour toucher les cœurs, mais jamais au prix de te perdre toi-même. Quand tu es aligné avec ce que tu es, non seulement tu vis mieux, tu fais respirer mieux tout ce qui t'entoure. Sans besoin de mots, les gens perçoivent ta présence. Même s'ils ne savent pas toujours l'expliquer, il y a quelque chose en toi qui se sent différent. C'est l'énergie du tigre qui habite en toi. Depuis petit, peut-être t'es-tu senti hors de place, ou as-tu remarqué que tu ne t'adaptais pas facilement aux règles sans sens. Il y avait du courage en toi, même quand tu avais peur. Car le tigre n'est pas étranger à la peur. Il reconnaît simplement sa puissance et l'embrasse. Cette force tranquille est la marque de ceux qui sont nés en avril. Ils sentent le danger, mais ne reculent pas. Tu fais face à ce que les autres évitent. Tu avances quand le monde recule. Dans une société qui enseigne à se cacher, ton authenticité est rare. Cependant, le tigre représente aussi la solitude. C'est un marcheur solitaire, et c'est pourquoi parfois tu peux avoir l'impression que personne ne comprend ce que tu portes en toi, comme si tes combats étaient invisibles. Mais souviens-toi, le tigre n'a pas besoin d'être validé. Il fait confiance à ses propres instincts. Il sait quand agir et quand attendre. Et toi aussi tu le sais, même si parfois tu oublies. Cette énergie te donne un leadership naturel. Tu ne te vois peut-être pas comme un leader, mais tu inspires, influences et transformes rien que par ta présence. Cette capacité implique une grande responsabilité. Utiliser ta force pour protéger, pas pour dominer, pour guider,
pas pour imposer. Le tigre ne rugit pas sans raison, et toi aussi tu dois apprendre à choisir tes batailles avec sagesse. Tout ne mérite pas ton énergie. Parfois, se retirer est aussi une preuve de pouvoir. Si dernièrement tu te sens déconnecté, que tu agis en mode automatique ou que tu cèdes aux influences extérieures, c'est peut-être parce que ce tigre intérieur est endormi. Mais il est toujours là, attendant que tu le réveilles. Et quand tu le feras, ta force reviendra avec intensité. Ton regard s'illuminera, ta passion renaîtra et tu vivras à nouveau selon tes propres règles, sans demander la permission. Pour te reconnecter à cette essence, cherche des activités qui te challengent et t'exigent d'être présent. Exercices, projets ambitieux, marche consciente, entraînement ou méditation active. Le tigre se renforce avec le mouvement, mais aussi avec la stratégie. Il doit sentir qu'il contrôle son destin, sans dépendre de l'approbation de quiconque. Si tu es né en avril, grave ceci en toi. Tu es le tigre. Tu es né pour diriger ta vie, pour ouvrir ton propre chemin. Et quand tu es aligné avec ton énergie, aucune force ne peut t'arrêter. Car le vrai pouvoir n'a pas besoin de crier. Il suffit de se rappeler qui il est. Peut-être que ce que tu ressens est l'énergie du cheval en toi, te poussant à avancer, à explorer de nouveaux chemins, à te sentir vivant à nouveau. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul. Cette force est prête à courir avec toi, attendant que tu prennes la décision et dises « Mon moment est arrivé ». Quand tu te reconnectes à cette énergie, tout change. Le monde s'élargit, les opportunités apparaissent, la motivation revient. Un conseil? Cherche à bouger, autant physiquement qu'émotionnellement. Marche, voyage, sors de la routine, ose de nouvelles idées. Détache-toi des habitudes qui te freinent. Le cheval ne court pas sans direction. Il bouge avec intention, avec but. Et même si tu ne le dis pas encore à voix haute, toi aussi tu sais où tu veux aller. Si tu es né en mai, n'oublie pas qu'en toi habite une âme libre, puissante et sauvage. Et quand tu essayes de vivre une vie qui ne te correspond pas, tu le ressens profondément. Mais quand tu es aligné avec ta nature authentique, tout prend sens. Et rien ni personne ne peut arrêter un cœur qui galope avec passion. Si tu es né en juin, l'animal spirituel qui t'accompagne est le koala, symbole d'une énergie douce, mais puissante. Il représente la tendresse, la sensibilité et une connexion profonde avec l'essentiel. Tu as un cœur immense et une façon unique de percevoir le monde. Tu captes ce que les autres ne voient pas. Tu comprends sans besoin de mots. Depuis petit, tu t'es peut-être senti différent, plus attentif, plus intuitif, plus connecté à l'invisible. Ce n'est ni une faiblesse ni une bizarrerie, c'est de la sagesse émotionnelle, c'est l'âme. Ta simple présence transmet la paix. Le koala te rappelle qu'il n'est pas nécessaire de crier pour être important. Ta capacité à écouter, comprendre et embrasser sans juger est ce qui fait que les autres trouvent du réconfort en toi. Mais il est aussi vital que tu prennes soin de toi avec la même douceur que tu offres aux autres. Car toi aussi, tu as besoin de pause, de refuge, de repos. Les environnements bruyants ou les personnes intenses te fatiguent. Tu as besoin de calme, de douceur et de temps seul pour te reconnecter. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est ta force. Lorsque tu apprends à respecter ton rythme, tout commence à couler à nouveau. Tu peux dire non, sans culpabilité, poser des limites avec clarté et revenir à l'essentiel. Cherche la nature, l'art, la spiritualité, des moments de silence et de soins personnels. Le koala vit sans hâte, avec présence, connecté à son propre temps. Et toi aussi tu peux le faire. Si tu es né en juin, souviens-toi que ton âme est douce, profonde et sereine. Tu es venu rappeler au monde qu'il y a une énorme force dans la douceur, un pouvoir dans le silence et une véritable guérison dans le simple fait d'être. Si tu es né en juillet, la tortue symbolise la protection, la sagesse ancestrale et une connexion profonde avec le monde émotionnel. Elle porte sa maison sur son dos et cela résonne directement avec ton âme. Tu fais partie de ces personnes qui ont besoin de sentir la stabilité pour s'épanouir. Nous ne parlons pas seulement de sécurité physique, mais aussi d'un refuge émotionnel, un espace où tu peux être toi-même sans être sur la défensive. Quand tu ne ressens pas cette chaleur émotionnelle, tu as tendance à te refermer et à t'éloigner. Ceux qui ne te connaissent pas bien confondent souvent ton silence avec de la froideur,
mais en réalité, c'est ta façon de te protéger. Ceux qui s'identifient à l'énergie de la tortue ont souvent une mémoire émotionnelle très développée. Tu te souviens clairement des regards, des paroles, des détails. Ce qui t'a un jour blessé laisse encore une trace, et ce que tu as vécu de beau reste avec toi pour toujours. Cette capacité à ressentir aussi profondément est un cadeau, mais aussi un fardeau. Souvent, tu portes tellement à l'intérieur que tu finis par te perdre en toi-même. Mais la tortue apparaît pour te rappeler quelque chose de fondamental. Tu n'as pas à porter le poids du monde sur tes épaules. Tu peux faire une pause, respirer, prendre soin de toi. Sa sagesse ne vient pas des livres, mais de l'âme. C'est cette compréhension intuitive qui te permet de donner les bons conseils, de capter ce que les autres ne voient pas et d'offrir le calme sans avoir besoin de trop parler. C'est pourquoi beaucoup te font confiance, même s'ils ne savent pas toujours l'expliquer. C'est la présence de la tortue, ferme, aimante, silencieuse, qui enseigne sans imposer. Elle te connecte aussi à tes racines. Ton histoire, ta famille et tes souvenirs sont sacrés pour toi, et parfois, cela te rend difficile de lâcher ce qui ne te fait plus de bien. La tortue t'enseigne que le désir de protéger peut aussi devenir une prison. Pour avancer, parfois il faut laisser derrière ce qui ne pèse plus que sur toi. Et avancer lentement, c'est aussi avancer. Tu n'as pas besoin de courir. Ton rythme est unique, et c'est précieux. Si aujourd'hui tu te sens perdu, épuisé ou émotionnellement déconnecté, peut-être que c'est la tortue qui te parle, t'invitant à revenir à ton intérieur, à trouver refuge en toi-même et non chez les autres. Quand tu te reconnectes à cette énergie, tout s'apaise. Le bruit extérieur s'éteint et tu recommences à écouter ta voix intérieure. Pour te synchroniser avec cette force, cherche des pratiques qui te connectent à toi-même. Méditation, contact avec l'eau, souvenir du passé, tout ce qui te rapproche de ton essence. Prends soin de ton espace comme s'il était un temple. Car tout comme la tortue vit dans sa carapace, toi aussi tu peux vivre en toi-même, non pas dans l'isolement, mais dans l'amour de soi. Et si tu es né, en juillet, n'oublie jamais que tu portes l'âme d'une tortue, sensible, protectrice et sage. Quand tu honores ton rythme, ta profondeur émotionnelle et ce soin que tu portes à ce que tu ressens, tu trouves une force sereine que personne ne peut t'enlever. Parce que celui qui est en paix avec lui-même l'est aussi avec le monde. Maintenant, si tu es né en août, l'animal qui marche avec toi est le lion. Mais ce symbole va au-delà de la force ou du courage. Le lion représente la présence, une énergie qui impose le respect sans avoir besoin d'élever la voix. Son âme parle avant n'importe quel mot. Si tu as toujours senti que les autres attendent plus de toi, qu'ils te voient comme une figure forte, que tu diriges sans essayer, alors tu comprends pourquoi cette énergie est avec toi. Le lion n'accompagne pas n'importe qui. Depuis très jeune, tu as peut-être senti que tu portais un fardeau différent, comme si tu avais un but sans l'avoir totalement clair. Le lion ne se cache pas, même quand il a peur. Il affronte, rugit et protège. Toi aussi, tu défends avec passion ceux que tu aimes, et tu ne supportes pas l'injustice ni la souffrance en silence. Mais au milieu de toute cette force, tu oublies parfois que tu peux aussi montrer ta vulnérabilité. Le lion saigne aussi, se fatigue aussi, a besoin de repos aussi. Son énergie est aussi une lumière intérieure. Ceux qui se guident par cet animal sont nés pour occuper une place, inspirer, transformer. Et même si parfois tu essaies de te diminuer pour t'intégrer, ton essence t'appelle. Tu es né pour être vu et entendu, pour briller avec authenticité. Il n'y a rien de mal à cela. Souviens-toi simplement qu'avec le leadership vient la responsabilité. Le lion t'apprend à utiliser ton pouvoir avec sagesse. Il a aussi un cœur énorme. Il aime intensément, se donne complètement quand il se connecte. Mais il attend la loyauté et quand cette loyauté manque, la douleur est profonde. Il ressent tout intensément, la joie, la colère, la passion et la souffrance. C'est pourquoi tu dois prendre soin de tes émotions comme tu prends soin de quelque chose de sacré. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton cœur. Si aujourd'hui tu te sens éteint, perdu ou avec ta force endormie, peut-être que le lion est en silence en toi. Il n'est pas parti. Il attend le bon moment. Et peut-être que ce moment est maintenant. Il est temps de te souvenir de qui tu es, de retrouver ta valeur, ta voix, ton authenticité.
Reconnecte-toi avec ton essence en cherchant des activités qui te défient, qui te poussent, qui te redonnent de la clarté. Exprime-toi, sois toi-même, fais confiance à ta capacité de guider, même si tu es ton seul follower. Le lion n'a pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Il sait qui il est et cela lui suffit. Si tu es né en août, grave ceci dans ton âme. Tu es lion, fort, protecteur, passionné et rayonnant. Et quand tu t'alignes avec cette énergie, rien ne peut t'arrêter. Quand tu commences à avancer avec détermination et but, tout autour de toi change. Celui qui marche comme s'il était aux côtés d'un lion avance avec la certitude qu'il est venu au monde pour laisser une marque profonde. Si tu es né en septembre, ton guide spirituel est l'aigle. Et cette connexion révèle beaucoup sur ta façon de voir la vie et comment le monde parfois ne te rend pas l'appareil. L'aigle symbolise la vision, la sagesse et une élévation qui va au-delà du physique. Il vole plus haut que n'importe quel autre animal. Mais ce n'est pas par orgueil. C'est pour observer d'une autre perspective, pour trouver un sens là où d'autres ne peuvent pas. Si tu as toujours senti que le superficiel ne suffisait pas et que l'évidence ne t'a jamais satisfait, tu comprends maintenant pourquoi. Ton âme est née pour regarder au-delà. Les personnes influencées par l'aigle ont une capacité unique d'observer avant d'agir. Elles perçoivent l'environnement en profondeur, interprètent des signaux subtils et ne jugent pas. Elles comprennent simplement ce dont a été déposé en toi pour que tu puisses éviter les pièges, prendre des décisions sages et être un guide pour les autres. Mais avec cette clarté vient aussi un grand poids. Voir autant et ressentir aussi intensément peut être épuisant. Et parfois tu préfères t'isoler pour ne pas être submergé par tant d'informations émotionnelles. L'énergie de l'aigle éveille aussi en toi un sens très fort du but. Peut-être as-tu essayé de l'ignorer, de vivre en pilote automatique. Mais il y a toujours eu une voix intérieure qui te pousse vers quelque chose de plus grand. Et elle ne se tait pas. Parce que l'aigle n'a pas été créé pour être enfermé, mais pour voler. Quand tu acceptes une vie qui est trop petite pour ton esprit, tu commences à te sentir déplacé, même si tout semble aller bien à l'extérieur. Une des qualités les plus puissantes de l'aigle est son équilibre entre logique et intuition. Tu as un esprit analytique, mais aussi une sensibilité spirituelle profonde. Et quand ces deux énergies se combinent, tu deviens une source de sagesse. Tu peux guider, conseiller, diriger, pas depuis l'ego, mais depuis la clarté. Et ce qui est le plus admirable, c'est que malgré le fait que tu vois plus que les autres, tu ne te crois pas supérieur. Tu sais que chacun a son propre temps, son propre vol, son propre horizon. Si aujourd'hui tu te sens perdu ou déconnecté, il se peut que l'aigle te rappelle ton but. Tu es né pour regarder loin, pour rêver grand, pour t'éloigner du bruit et te reconnecter à toi-même depuis les hauteurs. Pour revenir à ton essence, cherche le silence, les espaces ouverts, l'introspection. Écris, médite, contemple le ciel et rappelle-toi ce qui t'inspire. L'aigle t'appelle à voler à nouveau, mais toi seul peux décider de déployer tes ailes. Si tu es né en septembre, n'oublie jamais que ton âme est comme celle de l'aigle, intuitive, courageuse, perceptive et élevée. Tu es venu voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Et quand tu te reconnectes à cette énergie, tout change. Parce que la clarté est ton pouvoir, et le monde a besoin de ta vision. Si tu es né en octobre, ton animal spirituel est le renard, une créature qui symbolise une intelligence aiguë, une sensibilité et une incroyable capacité à survivre même au milieu du chaos. Le renard n'est ni le plus fort ni le plus bruyant, mais il trouve toujours la sortie, et toi aussi. Ceux qui ont cette énergie possèdent des réflexes mentaux rapides, des instincts aiguisés, et une perception qui leur permet de détecter les dangers avant même qu'ils ne se manifestent. Et ils le font avec tellement de naturel que l'on dirait qu'ils l'ont toujours eu. Dès leur plus jeune âge, tu as appris à lire entre les lignes, à interpréter les gestes et à t'adapter. Avec le temps, ces compétences sont devenues une partie inséparable de toi. Mais parfois, le monde interprète mal cette capacité. On confond ton observation avec de la froideur, ta ruse avec de la manipulation, ta prudence avec de la distance. Pourtant, tu sais que cette distance est ta façon de te protéger, car tu ressens plus que ce que tu montres. L'énergie du renard te donne aussi une capacité extraordinaire à trouver des solutions là où les autres ne voient que le chaos. Alors que tout le monde se désespère,
Toi, tu détectes des chemins, des failles, des alternatives. Tu es stratégique, tu penses différemment. Et grâce à cela, tu réussis à t'échapper de situations qui piégeraient n'importe qui. Bien que tu paraisses léger et charmant à l'extérieur, en toi, il y a une sagesse que personne ne t'a apprise et dont le monde a besoin. Un autre aspect magnifique de cette énergie est ton appréciation pour la beauté, pas seulement esthétique, mais la beauté dans les liens sincères, les idées profondes et les gestes subtils. Ceux qui sont guidés par le renard ont un charisme naturel qui attire sans effort. Et derrière cette présence magnétique se trouve une âme qui ne désire qu'une chose essentielle, la liberté d'être authentiquement soi-même. Sans masque, sans jugement ni pression. Si aujourd'hui tu te sens surchargé, déconnecté de ta nature ou en conflit avec tes émotions, il se peut que ce soit le renard qui te rappelle de revenir à la confiance en tes instincts, ton intelligence émotionnelle, ton intuition et ton propre rythme. Tu n'as pas besoin de te battre ni de te justifier. Souviens-toi simplement de ton chemin et marche-le avec légèreté, car cette légèreté t'appartient. Pour te reconnecter à cette énergie, cherche la créativité. Écris, peins, danse, crée et retourne à ce qui te procure du plaisir, toujours sans te mettre la pression. Le renard se déplace avec délicatesse, tout comme ton âme. Lorsque tu cesses de te demander trop et que tu commences à avoir plus confiance, tout commence à couler naturellement. Si tu es né en octobre, garde cela dans ton cœur. Tu es le renard stratégique, sensible, charmant et libre. Tu es venu vivre avec intelligence émotionnelle et montrer au monde que la force n'est pas toujours violence. Certaines forces sont subtiles, mais transforment tout ce qu'elles touchent. Si tu es né en novembre, ton animal spirituel est le serpent. Même si cela peut paraître étrange au début ou que tu juges ce choix, respire profondément. Le serpent est l'un des symboles les plus puissants de transformation spirituelle, représentant la renaissance, la guérison profonde et la sagesse qui émerge après la douleur. Ceux qui sont guidés par cette énergie ne cherchent pas une vie superficielle, mais plongent profondément pour affronter des vérités difficiles et évoluer, même si cela implique de laisser derrière soi l'ancienne peau. Depuis l'enfance, tu as peut-être traversé des situations qui t'ont fait mûrir rapidement, des cycles intenses de pertes, de nouveaux commencements, la sensation d'être déplacé et la difficulté à comprendre pourquoi rien ne semblait simple. Mais cela commence à prendre sens. Le serpent avance seulement en muant sa peau. Chaque douleur, rupture ou choix qui t'a brisé était en réalité une invitation à transformer. L'énergie du serpent apporte aussi un don spirituel puissant. Tu ressens des choses que d'autres ne perçoivent pas. Tu as une intuition aiguë, un sixième sens qui te guide même lorsque la raison dit le contraire. Plus tu lui fais confiance, plus tu as de clarté. Cependant, ce pouvoir implique une grande responsabilité sur ce que tu deviens, car le serpent peut guérir, mais aussi blesser. Il peut illuminer, mais aussi troubler. La clé réside dans la conscience. Une autre caractéristique de cette énergie est la profondeur émotionnelle. Tu ne sais pas te connecter à moitié, c'est tout ou rien. Quand tu fais confiance, tu te donnes. Quand tu es déçu, tu te retires. C'est pourquoi il est vital de bien choisir à qui tu partages ton énergie, car tout le monde ne la mérite pas, ni n'a accès à ce que tu portes à l'intérieur. Si tu n'apprends pas à te protéger, tu continueras à te blesser en maintenant des liens qui ne te respectent pas. Si aujourd'hui tu te sens confus, en transition ou émotionnellement épuisé, peut-être que le serpent t'appelle à une nouvelle renaissance. Il ne vient pas sans raison. Il arrive quand il est temps de laisser mourir ce qui ne sert plus. Même si cela fait mal, cette mort peut libérer, car à chaque peau que tu laisses tomber naît un toi plus authentique et plus fort. Pour te reconnecter à cette énergie, cherche le silence, pratique des rituels de nettoyage émotionnel, des méditations guidées et la guérison intérieure. Écris ce que tu dois laisser derrière toi, honore ce que tu as vécu et avance avec légèreté. Le serpent nous montre que personne ne grandit sans laisser quelque chose derrière soi et qu'il est impossible de guérir si l'on ignore nos blessures. Si tu es né en novembre, rappelle-toi toujours que ton âme est comme le serpent, intense, transformatrice et magique. Tu es venu te réinventer autant de fois que nécessaire, et plus tu respecteras ce processus, plus tu seras proche d'atteindre ton plein potentiel. Tu deviendras une version puissante de toi-même,
car ceux qui ont le courage de mourir à leur ancien moi renaissent avec force. Si tu es né en décembre, ton animal spirituel est l'éléphant, et ce n'était pas un choix au hasard. L'éléphant symbolise la sagesse ancestrale, une mémoire profonde, la spiritualité et un cœur immense. Il se déplace lentement, mais là où il pose le pied, il laisse une empreinte indélébile. Et c'est toi. Même si tu sembles calme, à l'extérieur, tu possèdes à l'intérieur une force sereine capable de résister à n'importe quelle tempête sans te laisser perturber. Tu sais que tout processus apporte un apprentissage, et tu avances avec patience, car ceux qui ont une âme d'éléphant comprennent que tout passe et enseignent. Depuis l'enfance, tu as peut-être été plus sensible que les autres, ému par les petits détails, que les mots te pèsent et que tu gardes plus de souvenirs que tu ne le voudrais. Cela fait partie de ta mission. L'énergie de l'éléphant t'a donné une mémoire émotionnelle puissante, et c'est ta responsabilité. De guérir autant toi-même que les autres, c'est pour cela que tu es ici. Souvent, tu es la personne que l'on cherche pour obtenir clarté, soutien et honnêteté. Ta présence apaise, ton écoute accueille, et ton regard comprend sans avoir besoin de mots. Mais cette énergie exige aussi que tu prennes soin de toi, car tu as tendance à absorber et ressentir trop. Si tu n'apprends pas à filtrer cette douleur en silence, tu pourrais t'épuiser. La vie t'a donné un don très spécial, une empathie profonde, mais elle t'appelle aussi à protéger ton énergie, car tout le monde ne mérite pas ton attention, ni tous les problèmes ne sont pas les tiens à résoudre. L'éléphant est protecteur, mais il sait quand il est temps de se retirer. C'est une leçon importante. Prendre soin de toi avec la même attention que tu portes aux autres. De plus, l'éléphant est un symbole de spiritualité. Les personnes nées en décembre ont souvent une connexion naturelle avec l'invisible, avec quelque chose de plus grand. Elles cherchent un sens aux choses, et même si parfois elles essaient de vivre superficiellement, leur âme aspire à la profondeur. C'est pourquoi il est essentiel que tu te connectes à ce qui nourrit ta foi, quelle qu'elle soit, car de là vient ta force, de cette union avec quelque chose qui transcende ton être. Quand tu oublies cela, tout perd son éclat. Si aujourd'hui tu te sens déconnecté de toi-même, submergé ou perdu au milieu de la précipitation, rappelle-toi que c'est la voix de l'éléphant. Il est là sans courir, attendant que tu ralentisses, que tu retrouves ta vérité. Quand cette connexion arrive, tout se remet en ordre. Pour te reconnecter à cette énergie, cherche des pratiques qui intègrent spiritualité, tradition et une nature guidée. Méditation, marches conscientes et conversations profondes. L'éléphant se déplace avec intention, et ton âme aussi. Il ne s'agit pas de courir, mais d'être présent. Si tu es né en décembre, garde cela toujours avec toi. Tu es comme l'éléphant, fort, sensible, sage et spirituel, et le monde a besoin de ce genre de force. Une force qui ne s'impose pas mais qui transforme. En te connectant à cette essence, tu ne trouves pas seulement la paix, tu deviens un phare de paix dans le monde. Maintenant que tu sais quel est ton animal spirituel, je veux te donner un conseil précieux pour garder cette connexion active dans ta vie quotidienne. Connaître ton animal n'est que la première étape. Le plus important est de l'intégrer dans ta routine, dans ton énergie et dans ta conscience. Une manière, simple mais très puissante de le faire, est d'avoir toujours près de toi une image de ton animal spirituel. Cela peut être le fond d'écran de ton téléphone, une photo dans ta chambre ou un objet symbolique. L'essentiel est que tu le regardes avec attention, que tu te souviennes de la force qu'il représente et que tu invoques cette énergie quand tu en as le plus besoin. Ce n'est pas seulement un acte visuel, mais une connexion énergétique qui crée un canal direct entre ton âme et cette force spirituelle qui habite déjà en toi. Une autre pratique qui peut faire une grande différence est, au réveil ou avant de dormir, de fermer les yeux quelques minutes et de visualiser ton animal spirituel te regardant, te protégeant et te guidant. Ressens comment ce serait de vivre cette journée avec sa force vibrante en toi. Cela aide à reprogrammer ton énergie et à prendre des décisions alignées, comme accorder l'instrument de ton âme à la bonne fréquence. Ne sous-estime pas le pouvoir de ces petites pratiques. Souvent, il suffit de se souvenir de l'énergie qui t'accompagne, de se rappeler qui tu es. Quand tu te reconnectes à cette vérité, le monde autour de toi commence aussi à changer. Maintenant que tu as découvert l'esprit animal qui
t'accompagne, ne le considère pas seulement comme une découverte, mais comme un nouveau départ. Ce lien que tu as formé aujourd'hui n'est pas seulement symbolique, il est réel. Et la manière dont tu le nourriras dans les jours à venir peut complètement transformer ce que tu ressens, ce que tu choisis et comment tu vis. Alors, quand tu te sens perdu ou confus, reviens à cette énergie, visualise ton animal, ressens sa force en toi et réaligne-toi. Parce que quand tu vis en harmonie avec ton vrai moi, ce qui semblait impossible commence à arriver. Si cette vidéo t'a apporté clarté, force ou ce frisson de « Waouh, c'est moi », laisse-moi un like, abonne-toi et active la cloche. Cela aide à maintenir cette énergie vivante ici et garantit que tu continues à recevoir du contenu qui te touche profondément. Merci d'être présent. Ici, nous prenons soin de ton essence avec amour. On se voit dans la prochaine vidéo. D'ici, là.